Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de notre Mage Knight. Et oui, ce deuxième chapitre du Mage Knight Contest. Une magnifique manche, hein. Nous avons déjà révélé bon nombre de territoires contenus dans ce royaume d'Atlante. Alors, par contre, attention, il va falloir conquérir davantage de sites, effectivement, pour pouvoir parvenir à nos fins, puisque il est nécessaire et stipulé que nous devons absolument marquer 5 sites d'aventure ou fortifiés, sans compter la cité. Donc il va falloir accélérer de ce point de vue-là. Vaincre 3 draconiens. Pour l'instant, nous n'avons pas de draconiens, je dirais, à notre disposition. Et puis terminer avec une réputation positive. Là, bon, nous sommes juste à un 0 en termes de réputation. Je pense qu'il est toujours possible, hein, je pense, de s'améliorer de ce côté-là. Mais attention, la variante, voilà, une variante très particulière ici, qui est la nuit approche. Et donc nous allons procéder justement à la mise en place de la nuit approche. Avant ça, je pense qu'on va tout simplement déjà remettre la carte tactique de jour du joueur fantôme, tel que c'est mentionné dans les règles spéciales. Par contre, nous allons retirer la nôtre, hein, qui était le départ flamboyant, donc nous n'allons pas pouvoir bénéficier de nouveau. Qu'est-ce que nous allons faire d'autre avant? Tout simplement, on va retirer les unités. Voilà. Hop. Malheureusement, donc, des chers paysans, des bûcherons et des guerriers du thème. D'Altem, pardon. Du thème. Non, c'est bien du thème. Ne pourront pas être là. Les offres des chers, justement, monastères qui se trouvent aux extrémités d'ailleurs du royaume, là pour l'instant, vont être également remis sous le paquet. Voilà, de compétences. Celle-ci, cette compétence avancée qui était extrêmement intéressante, la boule de glace, va rejoindre le deck de notre Wolfhawk, notre joueur fantôme, hein, pour cette partie. Le frisson va également, voilà, sortir d'ici. Et donc, c'est un cristal bleu, le frisson. Et donc, nous allons rajouter un cristal bleu dans la réserve de Wolfhawk, malheureusement. Ok, donc ici, nous avons tout rafraîchi de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt bon. Nos illusionnistes, gardes du thème, vont également se rafraîchir. Voilà. Nous avons la possibilité, dans les variantes spéciales, avant d'arriver à la nuit approche, de faire le contrôle sur les offres. C'est-à-dire que nous pouvons ici choisir, eh bien écoutez, tout simplement, attendez, celle-ci redescend. Alors attendez, non, on va la laisser au milieu exprès. On peut décider de retirer également cette action avancée et ce sort. Voilà. On peut décider de les conserver parce que peut-être qu'ils pourront nous être utiles. Ici, héritier démon, ça nous permet de faire du mouvement supplémentaire. Je pense que c'est toujours très intéressant avec Brave Valor de pouvoir se mouvoir, je dirais. Sachant qu'attention, hein, dans ce scénario, là nous montons à la rencontre de la cité, mais il va falloir revenir avant la fin de la 5e manche jusqu'au portail. Donc ça va être assez complexe et il va nous falloir du mouvement. Donc je pense la conserver. Voilà. Donc pour les actions avancées, voilà, on va renouveler l'offre des actions avancées, une tempête de mana extraordinaire. Et puis les offres, voilà, qui est une temporisation du mouvement. Hein, on pourrait s'enquérir justement auprès des monastères. Et un portail temporel. Encore une fois, des capacités de mouvement qui sont plutôt bienvenues. Ok, ça c'est fait. Au niveau des sorts, ici nous avons une restauration, du soin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Soin renaissance. Tempête de neige là-bas. Bon, là on n'a pas été trop blessé, je dirais. Je dis pas qu'on va peut-être pas être blessé par la suite, mais je préfère retirer. Je préfère la retirer, quitte à essayer peut-être de quérir la tempête de neige par la suite.
Et donc, on va pouvoir la retirer grâce au contrôle des offres, hein. Donc, c'est toujours intéressant. Si vous jouez en solo, moi, je vous la conseille, effectivement. Ça permet de renouveler plus souvent, justement, l'offre des sorts. Et donc, ce sera un bouclier ardent qui va rejoindre et une distorsion spatiale. Ok. Bon, bah, du mouvement aussi. Ok. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va refaire. Voilà, on va remélanger le deck du joueur fantôme. Notre Wolf Hawk. Finalement, même si elle a eu l'initiative, je dirais, ça s'est plutôt bien passé. Elle nous a pas trop embêté. Donc ça va plutôt bien. Hop. Toutes ces variantes hein, du Mage Knight disponibles pour ce chapitre 2 sont disponibles hein, dans les règles de base. Vous avez tout à fait les descriptions si vous lisez les règles de base. Il n'y a aucun souci. Donc, et vous pouvez également les inventer. Hein. Ça, il n'y a aucun problème également pour pouvoir enrichir ce jeu qui est déjà d'une richesse incomparable, ne serait-ce qu'en base. On ne se lasse pas hein, de nos chères aventures de Mage Knight. Ok, donc notre joueur fantôme est disponible. On va rafraîchir l'offre des unités. Quelles sont les unités qui vont arriver au cours de ce jour ou peut-être de cette nuit? Alors, des moines sauvages dans les monastères. Waouh! Attaque parade 3, attaque de siège 4. Très puissant. Des voyous. Ah oui, toujours en négative là, qui est parade 3, des attaques de 3, on perd de la réputation et de l'influence, et on perd de la réputation. Et oui, utiliser l'influence de voyous, toujours pas très bien vu. Et enfin, des familiers magiques, unité extrêmement puissante, très difficile à conserver, mais qui peut octroyer justement des attaques surpuissantes, des parades, pour une unité de niveau 2. Hein. Disponible dans une clairière magique, d'ailleurs, c'est la seule unité qui peut être comment dirais-je, prise dans une clairière magique. Donc ça peut être intéressant de pouvoir de la prendre également. Par contre, il faudrait monter d'un niveau pour l'avoir en supplément. Ça m'embêterait de me détacher de mes gardes du thème illusionnistes. Ouais, pourquoi pas, bon, à voir. Mais c'est une unité intéressante, pas simple à jouer au début, hein, quand vous démarrez dans Mage Knight. En revanche, bien exploitée pour la suite, ça devient une unité voilà, surpuissante, surtout qu'elle peut changer de pouvoir à chaque manche. Alors, et puis ici, on va reprendre un petit peu de soin et un cristal. Et maintenant, donc, nous allons procéder ici à notre variante, la nuit approche. Donc, la nuit approche, je vais vous le rappeler dans le livret de règles. La nuit approche. Alors, attendez, ça se trouve où déjà? Ici. Ouais, c'est un petit texte. Vous commencez la partie de jour. C'était notre cas pour notre première manche. À la fin de la manche, lancez 2 dés mana. Si l'un est au moins si l'un au moins est noir, la nuit tombe. Et donc elle durera jusqu'à la fin de la partie. Sinon la partie continue de jour, les dés étant lancés à la fin de chaque manche. Donc on va prendre 2 dés. S'il y a un noir qui apparaît, eh bien écoutez, la nuit tombe. Ha! Un noir apparaît, et oui, c'est désormais l'obscurité jusqu'à la fin de la partie. Alors ça ne nous arrange pas du tout. Ok, la nuit tombe. Au moins, on ne se posera plus de questions. Donc déjà, je sais que toutes les tactiques de jour, voilà, on n'aura plus cet avantage-là. Et donc là, on va naviguer un peu à l'aveuglette. Je vais relancer la source, comme ça doit être fait en chaque fin de manche. Alors on a 2 dés spéciaux. Donc on ne peut pas avoir 2 dés spéciaux sur la mise en place d'une manche. Et donc c'est un jour qui tombe là. Un bleu et un blanc. Ok. Bon, écoutez. On va démarrer donc cette nuit qui va être très très longue pendant 4 manches. Et donc Brave Valar va devoir naviguer à vue, hein, je dirais, au cours de cette nuit. Ok, ça va pas être simple pour lui. Hein. Ça va pas être simple pour lui. Ouais, on aurait préféré encore une petite manche de jour. Mais bon, on va pas se laisser aller. On va essayer écoutez, de prendre le maximum. Peut-être un donjon.
Un donjon, ouais, ça peut être intéressant. Un petit donjon. Hop. Et puis nous avons acquéri quand même quelques cartes intéressantes là. Donc on n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Nous savons que nous sommes en pleine nuit maintenant. Hop. Alors allons-y. Nous avons une limite de cartes en main de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons découvrir ensemble de cartes. Donc de la marche, effectivement, on va en avoir besoin. De la rage, du mouvement, de l'attaque, une parade. Détermination, encore de l'attaque, une forte parade. Très intéressant peut-être contre des chimères. Cristallisation, ouais, un effet intéressant effectivement pour cristalliser. Une attaque de siège 3 grâce à une boule écrasante, voire un cristal vert, on pourrait utiliser. Et voilà, donc nous avons à notre disposition toute cette main. Alors ça peut être pas mal, hein, peut-être pour aller dans un donjon. Voilà, ça peut être intéressant. On a de l'attaque, on a de la parade, de l'attaque de siège. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et n'oublions pas la capacité spéciale de Brave Valar de diminuer ou d'augmenter notre attaque de 1. Alors c'est qu'une d'attaque physique, hein, mais diminuer l'attaque de l'ennemi, ouais, ça peut être pas mal. Ici, carte tactique de nuit. Et donc c'est notre Wolfhawk qui choisit en premier, hein, s'est imposé justement par ce scénario. Hop. Allez. Et encore merci hein, pour toute cette organisation du Mage Knight Contest. Et oui, nous découvrons hein, chaque mois justement un nouveau scénario ensemble. Alors, celle-ci. Provision. Oh, bon, c'est pas bien grave. Autant la voir, je dirais, plus tard. Pour du futur, futur manche, pardon. Sachant qu'on va rester dans la nuit. Donc provision, c'est pas bien grave, sachant que du coup, Wolfhawk va démarrer après nous, à coup sûr. Et donc nous avons quoi nous? Nous avons au crépuscule, bon, aucun effet et aucun avantage hein, d'avoir au crépuscule, autant bénéficier d'un pouvoir. Une longue nuit, donc ça nous permet, si jamais notre deck est épuisé, de pouvoir mélanger notre défaut et remettre 3 cartes au hasard dans notre deck. Appel du mana. Donc une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de mana de la source. Très puissant. Ouais, très très puissant. Surtout là, en plus, on a un dé or. C'est pas mal ça. Une méditation nocturne. Une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures. Dans votre deck joueur. Ok. Ok. Ou une préparation, lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. C'est pas mal non plus ça, pour avoir de l'attaque à distance, justement contre des créatures féroces là. Surtout qu'on peut se le permettre, on commencera forcément avant le joueur fantôme. C'est pas mal, sachant que j'aimerais bien aller au donjon. Ouais, on va prendre ça, une préparation. Ok. Clac. Je vais remettre immédiatement, comme ça sera fait, la provision dans l'offre. Et notre préparation, de toute façon, sera défaussée. Et donc, je vais aller chercher une carte. Je vais aller chercher une carte et je vais aller chercher une boule explosive. Pour avoir encore de l'attaque à distance. Ok. Je remélange. Voilà. Donc, préparation, lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur. Placez-la dans votre main, puis remélangez, puis mélangez votre deck. Donc c'est un effet extrêmement puissant, c'est pour ça que c'est une initiative de 5. Donc c'est pas un avantage de la choisir, mais là, et vu que notre ennemi de toute façon, il commence après nous, je pense que ça valait le coup. Ok, et donc nous démarrons cette manche. Alors nous démarrons cette manche, écoutez, moi je vous propose tout simplement, on va pas se préoccuper de cet ennemi là pour l'instant, sachant qu'on va peut-être pas revenir par là. Ça va nous coûter cher, de toute façon, de retraverser tout le pays ici, tout le paysage. Mais encore une fois, là, on a quand même... ouais, on a des choses pas mal. On a des choses qui sont pas si mal que ça. On a potentiellement du mouvement supplémentaire grâce aux compétences de Brave Valar. On a de quoi faire. Donc on va se déplacer en tout cas sur ce donjon.
Et donc, il nous faut un mouvement de 2. Écoutez, marche, mouvement de 2. Ok, c'est parti. Un mouvement de 2 et nous pénétrons dans ce donjon seuls. Nos unités ne nous accompagnent pas. Elles restent poste de garde autour du donjon et nous descendons seuls. Alors, eh bien, c'est un ennemi marron, une chimère qui va se joindre et que nous allons trouver en descendant dans ce donjon. Oh, un minotaure. Une attaque de 5, brutale. Donc si jamais son attaque passe, elle n'affiche pas 5 points de dégâts, mais elle affiche 10 points de dégâts. Donc c'est une vraie brute. Et une armure de 5. Ok. Et donc nous combattons ce minotaure. Alors, pour ce faire, je pense qu'on va essayer... Alors, on a une parade de 5, hein. On l'a ici. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais peut-être préféré faire une attaque à distance pour le détruire directement. Une attaque à distance, on a ce qu'il faut. Ouais, il nous faudrait 4 éventuellement. Il nous faudrait 4. Non, qu'est-ce que je raconte? Je ne peux pas baisser son armure. Non, non, non. Il nous faut une attaque à distance de 5. On l'a ici, hein, sans aucun problème. On a ce qu'il nous faut. On a du blanc dans la source. On a du vert dans notre réserve. Donc une attaque à distance de 6 est tout à fait possible pour le détruire avant même qu'il vienne nous chatouiller les oreilles. Est-ce qu'on n'a pas d'autres possibilités? On pourrait le parer avec détermination. Donc détermination par entièrement son attaque. Ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, il nous faudrait une attaque de 5. Une attaque de 5, voire même une attaque de 4. Eh ben, puisqu'on rajouterait finalement notre attaque ici. Donc ce qui provoquait une attaque de 5 sans aucun problème. Ça nous ferait utiliser déjà la source bleue ici. On garderait la blanche peut-être pour faire d'autres solutions. On utiliserait notre rouge, malheureusement. Ouais, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, je dirais. Et puis en plus, notre détermination est parfaitement utilisée hein, pour une attaque de 5. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on conserverait en plus nos attaques à distance pour peut-être un futur combat. Écoutez, c'est pas si mal que ça. Alors, notre Minotaure. Eh bien écoutez, il va nous attaquer. Donc il nous attaque à 5. Ok. Nous faisons une détermination boostée au bleu. Et donc nous faisons une parade de 5. Nous parons parfaitement le Minotaure. Il nous reste à faire une attaque de 5. Nous avons déjà une attaque de 1 ici, grâce à nos alliés sauvages. Et oui, Brévalar n'est pas si seul que ça finalement. Et donc on fait une attaque de 1 et une rage. Une rage, mais une rage boostée au rouge. C'est qui nous octroie une attaque de 4 plus 1, 5. Et donc nous détruisons le Minotaure. Ok, une très belle attaque contre un ennemi là. Ok. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser finalement nos attaques à distance. On va pouvoir le garder pour la suite. Et donc nous allons avoir... Alors, déjà nous allons marquer le site aventure d'un de nos boucliers. Il ne nous reste plus que 3 sites aventure à réaliser. Ou éventuellement un site fortifié. Et dans le donjon, en guise de récompense, nous allons lancer un dé de mana. Et en fonction de la couleur, nous allons obtenir soit un sort, soit un artefact. Alors, ce serait plutôt pas mal d'avoir un artefact. Donc je vais lancer ce dé-là, de façon qu'il doit être relancé pour la source. Allez. Oui, c'est un dé bleu, donc un bleu correspond. Donc le bleu hein, est une couleur fondamentale, et donc il correspond... voilà, donc c'est marqué ici. Site conquis, piochez. Hein. Si vous éliminez, ne recevez pas d'autres récompenses que les points de gloire. Ah non, ça c'est si le site est conquis, on peut retourner dans le donjon, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller.
Voilà. Donc, noir ou or, on gagne un sort, et sinon on gagne un artefact. Voilà. Ok. Donc là, on va gagner un artefact. Je vais relancer ce dé pour la source. Et donc, c'est du rouge qui tombe. Ok. Je vais nettoyer un petit peu. Clac. Je n'ai pas pris parce que quand même, on a de la gloire. Donc, 4 points de gloire pour ce Minotaure. Oui, c'est peut-être pas la créature la plus puissante, hein. Mais bon, elle est quand même assez brutale. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc on s'approche tout doucement là d'un niveau supplémentaire. Ce qui quand même pourrait être pas mal pour la suite. Et donc, nous allons gagner également un artefact. Alors, pour l'artefact, on pioche 2 artefacts. Et on en choisit un. Alors, une bannière de la peur. Assignez cette bannière à l'une de vos unités. Pendant la phase de parade, vous pouvez épuiser cette unité pour annuler une attaque. Annuler carrément une attaque, d'accord. Si vous le faites, gagnez un point de gloire. Et sinon, en détruisant la bannière de la peur, jusqu'à 3 ennemis n'attaquent pas lors de ce combat. Waouh. Ouais, quand vous attaquez une cité, là, je vous raconte pas. Ils n'attaquent pas besoin de parer. Très brutal. Amulette des ténèbres. Gagnez un jeton de mana de la couleur de votre choix. Si cet effet est activé pendant le jour, le coût de mouvement des déserts est réduit à 3. Et vous pouvez utiliser le mana noir comme si c'était la nuit. Et en détruisant, c'est identique à l'effet de base, sauf que vous gagnez 3 jetons mana de n'importe quelle couleur au lieu d'un. Alors l'amulette des ténèbres, extrêmement puissant, mais uniquement le jour. Là, la nuit, ça ne fait que gagner un jeton de mana en fait. On pourrait gagner 3 jetons de mana de n'importe quelle couleur. Ouais, la bannière de la peur. Jusqu'à 3 ennemis n'attaquent pas lors de ce combat. C'est tellement fort, tellement puissant. Surtout contre la cité. Si on pouvait découvrir la cité et peut-être la prendre déjà, ça pourrait être pas mal. Ouais, on va prendre la bannière de la peur. Ok, ça va être notre récompense. Donc je remets l'autre artefact en dessous. Voilà, on ne pourra pas être pris au cours de cette aventure. Et voici, donc je pense que j'ai terminé ici, j'ai rien oublié. Nous avons conquis ce donjon. Donc nous avons 3 cartes en main, une limite de cartes en main de 5. Et donc nous allons prendre notre bannière et puis notre carte supplémentaire. Ok, c'est au joueur fantôme. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Du vert, pas de vert. Wolfhawk n'accélère pas la partie. Ok, qu'est-ce que nous avons pioché? Donc notre cristallisation, boule de crasante, boule explosive, une tranquillité. Ok, et puis notre bannière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, l'idée, de toute façon, ça va être de découvrir au maximum le royaume hein, pour trouver la cité. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Alors ici, dans la clairière magique, hein, nous sommes de nuit, donc nous allons gagner un jeton nuit au début de la prochaine manche si jamais nous arrêtons ici. Ça peut être l'occasion justement d'aller attaquer cette créature. Surtout qu'au niveau de l'attaque, qu'est-ce qu'on a au niveau d'attaque? On n'a que de l'attaque à distance. Ouais. C'est tranquillité là qui m'intéresse pas forcément. Surtout qu'on n'a pas de mouvement, ouais, c'est embêtant ça. On n'a pas beaucoup de mouvement là. Ce que je vais faire, donc tranquillité, je la joue pour piocher une carte. Une célérité. Bon, déjà un petit peu de mouvement. Un petit peu de mouvement, mais attention la nuit, hein, la forêt c'est 5 points de mouvement, c'est énorme. Donc ça fait assez mal, ça fait assez mal. Surtout quand on n'a pas de mouvement en main. On n'a rien du tout. On a un petit peu d'attaque, effectivement. Ça m'embêterait quand même d'utiliser déjà la bannière de la peur, de l'assigner à une de nos unités.
Ouais. Mais c'est tellement puissant. Là, on n'a pas de capacité de mouvement, donc c'est vraiment embêtant. Il va falloir dépenser le maximum de cartes. On peut cristalliser à ce tour-ci. On va pas pouvoir se déplacer, malheureusement. Non, on n'a pas ce qu'il faut. On peut cristalliser du vert, on peut faire une cristallisation sur une couleur de notre choix. Peut-être en blanc d'ailleurs, ça peut être intéressant. Ou en rouge. Ah, les deux couleurs sont hyper intéressantes ici. On peut mettre notre bannière. En fait, on peut gagner un petit peu de temps, faire un tour peut-être un peu avide. Mais du mouvement 2 ne suffira pas de toute façon. Donc on va essayer de cristalliser au maximum, quitte à perdre un peu de l'attaque à distance. Tant pis. Tant pis, mais de toute façon, il faut faire des choix dans le jeu. Il faut faire des choix, et après on pourra même se soigner éventuellement grâce à notre compétence de soin pour cristalliser encore davantage. Ouais, alors on va faire ça. Donc on va faire un cristal vert. Donc nous rajoutons un cristal vert. Alors là je vous raconte pas, notre Bravallard, il va être plein. Donc déjà il est au maximum hein, du nombre de cristaux verts qu'il peut avoir. Ensuite, cristallisation. Donc on va cristalliser, écoutez, qu'est-ce qu'on va cristalliser? On va cristalliser... Ouais, le blanc est pas mal pour le pouvoir de nos illusionnistes. Donc on va utiliser du blanc. Et donc nous allons rajouter un cristal blanc. Ok. C'est la première fois que je vois Bravallard prendre autant de cristaux. Une boule explosive. Et donc on prend une blessure et on gagne un cristal blanc et un cristal rouge dans notre inventaire. Donc une blessure, malheureusement. Et on gagne un cristal blanc. Voilà, qui vient s'ajouter. Et un cristal rouge. Ok. Alors là, ça nous donne tout un tas de possibilités hein, pour la suite, vous allez le voir. C'est extrêmement précieux. Et puis, il nous reste encore des choses à faire. On va utiliser notre compétence, Sail derrière de Wolfhook. Et donc, on va soigner une blessure. Et on va prendre un cristal bleu. Ok. Et donc là, nous sommes à notre maximum sur la partie cristal bleu. Et enfin, pour faire tourner au maximum notre deck, ouais, je vais utiliser ça sur nos gardes du thème. Voilà. Donc ils pourront toujours éventuellement épuiser l'unité. On peut toujours faire ça. Pour annuler une attaque. Voilà. Et en plus, on gagne un point de gloire. Ok, donc ils ont une capacité soit de faire une parade, soit d'annuler carrément l'attaque de l'ennemi. Ok. Et donc il nous reste toujours notre chère célérité, mais bon, 2 points de mouvement, on va pas aller très loin avec ça. C'est dommage de terminer notre tour finalement sans se déplacer ici. On bénéficie même pas de, je sais pas moi, d'une mine par exemple. C'est un petit peu dommage, mais par contre, on s'est gavé de cristaux. Ok. Alors, il nous reste une célérité en main. On va relancer la source. Et donc, c'est du rouge qui retombe. Okay, pourquoi pas. Donc là, on a bien géré nos soins pour l'instant. Nos blessures, nos soins. On a une carte, et donc on va en piocher 4. 1, 2, 3 et 4 pour en avoir 5 en main. C'est au genre fantôme. Allez. 1, 2. Et rouge. Wolfhook n'accélère toujours pas, bah dis donc. Nous avons la main heureuse. Alors, une célérité, une symbiose naturelle du mouvement, du soin, de la parade. Ok, très bien. En plus, ici, hein, attention, ça peut être également une parade égale au coût du mouvement non modifié de la case où nous sommes. Ah ouais, c'est pas mal. En plus, ça procure une parade de glace. De l'endurance, du mouvement, on voulait du mouvement, c'est parfait. De la rage, de l'attaque, c'est parfait également. Promesse, de l'influence. Ah, éventuellement, peut-être pour aller chercher quelques créatures. Ok. Mais en tout cas, on a ce qu'il faut. On a du mouvement. Ça tombe plutôt bien.
On a du mouvement. On a beaucoup de mouvement. On a beaucoup de capacité, on a de quoi booster tout notre mouvement. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, on n'a pas beaucoup d'attaques. C'est ce que je repère ici. Non, on n'a pas énormément d'attaques. 8 points de mouvement, il nous faudrait 10. Ce serait pas mal, ça, 10 points de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller titiller peut-être la tour de mage qui est ici, pour acquérir un nouveau sort, hein, qui pourrait nous être fort utile pour la suite. Ça peut être pas mal. Par contre, il faut 5 et 5, 10. Hein. La nuit, ça coûte tellement cher. On pourrait aussi se déplacer là pour 5, révéler pour 1 de plus, grâce à notre allié sauvage, pardon. Voir ce qui se passe ici. Et peut-être se déplacer et provoquer en même temps l'ennemi. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. De toute façon, il va falloir dévoiler. Hein. Ouais, il va falloir révéler un peu plus de royaumes. Donc c'est soit nous perdons un peu de temps en revenant ici, ça coûte 10 points de mouvement. Alors 10 points de mouvement, on les a, hein. Ça, il n'y a aucun problème. On a ici, on en a 4, là on en a 4, plus 2, ça nous fait 10 points. Par contre, attention, il ne nous reste plus qu'une attaque de 4. Et c'est tout, hein. Voire une attaque de 5 avec ça. Sauf que les créatures magiques, ouais, si elles sont résistantes, c'est fichu, quoi. Et là, on ne va pas pouvoir voir en avance, hein, c'est la nuit, donc on ne peut plus révéler ce qui se passe, même à proximité. Alors que là, bon, ça nous permettrait éventuellement d'attaquer cette créature si jamais nous bougeons à proximité. Ça fait une pierre de coups. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire déjà, il faut 5 points de mouvement plus 1, donc il faudrait déjà 6. Ouais, je pense qu'on va utiliser au maximum notre mouvement de toute façon. Donc on a de l'endurance et une symbiose naturelle. Nous allons booster grâce aux cristaux que nous avons guéris juste précédemment. D'ailleurs c'est l'inverse, le vert ici et le bleu là. Et donc nous avons 8 points de mouvement. Donc on en dépense déjà 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1 grâce à notre compétence. Ok. Ça se révèle à nous comme ceci, hein, donc de toute façon, on n'a pas le choix. Ok, donc une tour de mage qui se dresse devant nous. Ici, un orc errant qui va arriver, qui lui est révélé. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est un lanceur. Lanceur de pierre. Voilà. Un lanceur de pierre orc. Qui se trouve au fond là. C'est pas terrible ça. C'est pas terrible du tout. Et puis une ruine. Ah, par contre, une ruine qui est cachée. Hein. Il faut venir dessus hein, pour savoir ce qui est de nuit. L'inconvénient de nuit, hein, c'est toujours ça. Ok. Il nous reste néanmoins, donc on a 8 points de mouvement, on en a dépensé 6, il nous reste 2 points de mouvement. Ouais, il va falloir avancer hein, de toute façon. On va peut-être se revenir ici. Ouais, laisser cet orc là. Est-ce que ça vaut le coup d'attaquer cet orc d'ailleurs? On a le quoi hein, de parer sans problème, sans aucun problème. Mais autant garder peut-être nos compétences pour d'autres fins. Ouais. Ouais, on va essayer de garder ça. Ok. Donc on reste comme ça. Donc il nous reste 2 points de mouvement. Et bien écoutez, on va tout simplement se déplacer ici. Et on peut encore dépenser peut-être un peu plus pour avancer davantage avec 2 points de mouvement, voire un 3e. Ouais, la promesse, on ne va pas utiliser hein, finalement tout de suite. Donc on va encore faire du mouvement. Mouvement 2 plus 1, ce qui fait 3 points de mouvement supplémentaires. Et donc on se déploie ici. Nous sommes de nuit, hein, donc nous ne révélons toujours pas cette tour de mage, mais qui est plutôt accessible d'un point de vue terrain ici. Hein, c'est juste de la plaine, donc 2 points de mouvement suffisent. Et puis là, au prochain tour, on pourra révéler de nouveau une tuile. Et là,
ce sont les tuiles royaume, peut-être déjà la cité, hein, qui va apparaître, et que nous pourrons éventuellement attaquer au cours de la prochaine manche, grâce à notre bannière de la peur. Hein. Ça, on va le voir justement. Il nous reste une rage qu'on va garder précieusement avec nous. Et donc notre tour s'achève ici. On a plutôt bien avancé finalement. Bon, c'était un tour... il y a des tours qui sont plus ou moins blancs, mais de toute façon, il va falloir avancer. On n'a pas beaucoup de sites conquis, hein, malheureusement, pour l'instant. Ça reste assez limité. Donc, ouais, on va peut-être passer notre temps. Alors, j'avoue que la tour de mage ici, hein, m'intéresse fortement. Maintenant, il va falloir avoir de l'attaque. De l'attaque en main pour avancer. On a une carte, on a une limite de cartes en main 5. 1, 2, 3 et 4 en plus. C'est au joueur fantôme. Donc pour l'instant, je pense on maîtrise. Hein. Ici, on maîtrise par rapport au joueur fantôme. Il ne nous pousse pas trop. Bon, du vert, toujours pas de vert. Donc là, on est tranquille, je dirais, pour terminer. Donc, une rage, une concentration éventuellement pour booster une rage. Eh oui, très très puissant. Source de mana pour utiliser deux mana de la source, pourquoi pas. Falsification. Et oui, pour prendre davantage de... Ah, pourquoi pas aussi, c'est puissant. Du mouvement. De toute façon, il nous fallait du mouvement supplémentaire. Donc ça tombe bien. Il nous faut combien? 2 points de mouvement pour arriver sur la tour de mage. 2 points de mouvement. Et il nous faudrait un de plus pour révéler. Ouais. Ça m'embête un petit peu. On pourrait révéler ici, mais ça m'intéresserait quand même d'aller voir la tour de mage en amont. Et je vais avoir besoin certainement d'attaque. Donc ça m'embête un petit peu d'utiliser... Ouais, ça m'embête un petit peu ça. Après la source de mana, on va peut-être pas en avoir besoin tout de suite. Donc je pourrais utiliser pour faire du mouvement supplémentaire. Ça ferait du mouvement pour aller sur la tour de mage. Et puis après, on a un petit peu d'attaque. On a 6 points d'attaque quand même, qui n'est pas négligeable. On a 6 points d'attaque grâce à la concentration. Ouais, le but, c'est de garder de l'attaque hein, pour essayer d'attaquer justement ces créatures, ces sorciers là, peut-être. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple, mais on va essayer. On va tenter le coup. Donc une célérité 2, ça fait 2 mouvements, pardon, plus 1 avec la source de mana inclinée, ce qui fait 3 points de mouvement. Donc pour 1 point de mouvement, toujours grâce à notre fameuse compétence. Attention les yeux. Eh ben, c'est un draconien qui arrive, ok. Avec des terres désolées. Bon. Une forteresse qui peut être toujours très intéressant à prendre cette forteresse. Un draconien qui lui va être révélé. Oh, la belle bête. Ok, donc lui il rigole pas du tout. Il ne rigole pas, plutôt très puissant. Ok. Après il a pas de résistance physique. C'est peut-être le bon côté des choses. Ok. Et puis une ruine, voilà, qui n'est pas révélée de nuit. Mais on pourrait peut-être éventuellement aller l'attaquer lui aussi. On a encore 2 points de mouvement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur la tour de mage? Est-ce qu'on va sur la tour de mage? Est-ce qu'on va sur la tour de mage ou est-ce qu'on va déjà tuer ce dragon? On a la capacité de le tuer, je pense. On a ce qu'il faut. Par contre, on ne pourra plus rien faire à la fin de la partie, je pense. Ça va être très limité. Allez, on va sur la tour de mage. Allons-y. Donc Braevala se dirige tout droit vers la tour de mage.
Nous perdons un point de réputation, malheureusement. Et nous allons rencontrer. Alors, ce sont des mages de feu. Ouais, c'est ça. Des mages de feu, ok. Une attaque de feu 6, une résistance de feu. Pas de résistance physique, donc ça c'est plutôt bien. Ok, et éventuellement aussi, hein, nous pouvons joindre à notre attaque. On peut également s'occuper de cette machine de guerre, là, de ce lanceur de pierre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Sachant qu'ils ont une attaque de 2 quand même. Et j'aurais pas de quoi faire pour attaquer les deux d'un coup. Ouais, ça va pas suffire. Parce que là, j'ai une attaque de 6. Donc ça, c'est bon. Et après, il me faut une deuxième attaque de 4. Eh ben si. Ouais, par contre, on va prendre un peu de dégâts. On va prendre un peu de dégâts. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On va prendre 2 blessures. Bon, après, c'est gérable, hein, 2 blessures, il n'y a pas de souci. Et finalement, avec peu, on arrive à faire beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu'on pourrait faire autant. Mais c'est plutôt pas mal. On peut faire peut-être quelque chose de bien. D'en monter aussi un peu notre réputation. Faut profiter, ça va nous faire de la gloire. Énormément de gloire. Ouais, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, on va peut-être pas faire grand-chose pour la fin de la partie. Enfin, pour la fin de cette manche. Mais ouais, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. On va le tenter, écoutez. On est là pour ça, on est là pour s'amuser. Donc, nous allons attaquer ces mages de feu, ainsi que ce lanceur de pierre orc. Ok, sachant que, bon, il est fortifié. Lui, il n'est pas fortifié, il n'a pas de fortification supplémentaire, il est juste en dehors. Hein. Nous le visons également. Hein. Par contre, du coup, ils vont nous attaquer. Alors là, malheureusement, pour l'attaque, qu'est-ce qu'on va faire pour l'attaque? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on peut utiliser nos gardes du thème, et je vais les garder pour leur attaque de 2. On peut utiliser l'ennemi ciblé non fortifié. Ah, non fortifié. C'est ça qui va nous poser problème. Ah non, j'ai pas assez d'attaque. Ou alors les deux m'attaquent directement. Ouais, et là, je vais prendre beaucoup de dégâts. Là. Je vais prendre beaucoup de dégâts. Je vais prendre beaucoup de blessures, malheureusement. Peut-être trop, là. Ah, je pensais pas à ça. L'ennemi non fortifié. Ils sont tous les deux fortifiés, malheureusement. Et oui, il a le caractère fortifié. Dommage. Dommage parce que je pense qu'on avait suffisamment, en tout cas, pour attaquer. Mais déjà, je pense qu'on va prendre suffisamment de dégâts comme ça. Donc non, on va le laisser. On va le laisser. Ah oui, il ne faut pas oublier hein, toute cette partie-là. En revanche, lui, quand même, va attaquer. Va attaquer, mais on va le bloquer. Alors, on va utiliser bannière de la peur. Bannière de peur avec notre garde du thème. Et donc, nous annulons complètement son attaque. Hein. Il n'y a aucune condition, d'où la puissance des artefacts. On annule son attaque. Ok. Et ensuite, à nous d'attaquer. Il faut faire 6 points d'attaque. 5 points d'attaque même. Ah, on va peut-être garder concentration. 5 points d'attaque, écoutez, 5 points d'attaque. Oui. Donc on va faire une rage, boostée, plus 1 point ici. Ce qui nous fait nos 5 points d'attaque. Et donc, les mages de feu sont détruits. Voilà. Et donc, nous allons prendre 5 points de gloire. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons également marquer de notre jeton voilà, le site. Un site supplémentaire. Eh bien, écoutez, ça nous fait une 3e sur les 5. C'est plutôt pas mal. Sachant que juste à côté, là, on a peut-être quelque chose. Ici, on a peut-être quelque chose d'intéressant également. Ça, nous le verrons par la suite. Le site,
Alors attendez, je vais juste nettoyer un petit peu. Donc je vais relancer la source. C'est un mana nuit qui tombe. Plutôt pas mal ça en plus, mana nuit. Pour la nuit qui nous attend. La longue nuit. Ensuite, nous allons pouvoir choisir un des sorts, puisque c'est quand même notre récompense d'avoir conquis cette tour de mage. Hop. On va les garder dans l'ordre. Alors, une attaque à distance de glace 5. Extrêmement puissant, effectivement. Mais attention, les ennemis qui résistent à la glace sont insensibles finalement à cet effet et divisent par 2 cette attaque. Ok. Le blizzard aussi est pas mal. Une attaque de siège 8. Bouclier ardent, une parade de feu 4. Ok, si c'est utilisé pour une parade réussie, on peut ensuite utiliser une attaque de feu. Très fort. La même chose en bouclier explosif, et si ce sera utilisé dans une parade réussie, détruisez l'ennemi bloqué. Encore une fois, ça ne fonctionne que si l'ennemi n'est pas résistant au feu. Et une distorsion spatiale, durant ce tour, vous pouvez vous déplacer sur des cases et explorer des nouvelles tuiles à 2 cases de distance, comme si elles étaient adjacentes. Les cases que vous sautez sont ignorées. Un tel mouvement ne provoque pas l'attaque des ennemis errants. Ok. Sur des cases et explorer de nouvelles tuiles à 2 cases de distance. C'est pas mal, c'est pas mal. Et distorsion temporelle, à la fin de votre tour, mettez cette carte de côté jusqu'à la fin de la manche. Reprenez en main toutes les cartes jouées ce tour, pas celles défaussées ou détruites. Ne piochez pas de nouvelles cartes à la fin de votre tour. Rejouez immédiatement un nouveau tour. Waouh! Super puissant. Ok. Alors l'inconvénient, si jamais nous laissons la tempête de neige, c'est que ça va faire un cristal bleu supplémentaire pour notre Wolf Hawk. Ça ne nous arrange pas à la fin de la manche. Et elle m'intéresse, mine de rien, c'est l'attaque à distance. On a du mana bleu. On peut éventuellement faire un blizzard. Ouais, on a ce qu'il faut là. Distorsion spatiale aussi pas mal, mais on pourrait peut-être l'avoir plus tard. Alors on va prendre la tempête de neige. Ok. Donc elle vient de se joindre au-dessus de notre deck. Ensuite, un nouveau sort arrive, c'est une offrande. Ok. Alors, ça c'est bon pour cette partie-là. Ensuite, nous montons d'un niveau. Il ne faut pas oublier. Donc notre niveau, notre Brave Valar, monte d'un niveau. Ok, donc on va pouvoir rajouter une unité supplémentaire. Encore faut-il, oui, éventuellement, les familiers magiques nous permettraient de faire ça. J'ai peut-être oublié de faire quelque chose en fait. Ouais, j'aurais bien fait une petite falsification, effectivement. Ah, tant pis, c'est joué comme ça. J'aurais dû y penser avant. Ok. On va restaurer cette capacité. On a 2 cartes. Maintenant, attention, notre limite de main est de 6. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, est de 6. Donc, on va pouvoir piocher 4 cartes supplémentaires. Et c'est justement toute notre main. Donc, on va pouvoir finir tranquillement. Et puis, notre Wolf Hawk. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Allez. 1, 2. Et attention, 3. Ok. Bon, bah, finalement, Wolf Hawk n'accélère absolument pas. Ce qui est peut-être signe que pour les prochaines manches, va nous mettre beaucoup plus de pression. Ok, nous sommes situés ici. On a de quoi attaquer peut-être l'orque est juste à notre côté. On a peut-être de quoi aller voir ce qu'il y a sur cette ruine. Révéler une nouvelle tuile au royaume. Ouais. De toute façon, il va falloir combattre aussi. Attention, je le rappelle ici. Il va falloir combattre 3 draconniens. Attention. Alors, falsification, concentration, la voix des druides, du mouvement. Donc, hyper intéressant, effectivement. Le coût de mouvement d'un type de terrain est réduit de 1 ce tour. Ok, ça permet de nous déplacer peut-être rapidement. De la menace, de l'influence, éventuellement peut-être pouvoir se quérir de familles magiques. Ou une improvisation, voilà, une carte extrêmement versatile, toujours très intéressante. Et une tempête de neige, ok.
Mhm. Ok, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici? Euh, on peut peut-être temporiser, essayer d'aller attaquer cette créature. On peut aussi peut-être aller voir ce qui se cache ici. Mais du coup, il va falloir... Et comme ça, nous démarrons directement, je dirais, notre prochaine manche sur une forteresse, sachant que nous possédons déjà une forteresse. Ça fait un site supplémentaire, et en plus, on sera à proximité du draconien ici. Ouais, c'est pas mal. Pour ça, il nous faut quand même 1, 2, 2 et 4. Ça fait 6 points de mouvement, hein, donc c'est pas rien. Mais on a ce qu'il faut, hein. On a ce qu'il faut, on a du mouvement ici. On peut réduire. On peut réduire. Grâce à quoi d'ailleurs on peut réduire? Non, je pensais qu'on pouvait réduire. Oui, c'est ça. Le coût de mouvement d'une case est réduit de 1. Mais là, de toute façon, d'un type de terrain, c'est ce qu'on va utiliser, est réduit de 1. Donc il nous faut donc plus que 3. Si nous choisissons les terres désolées. C'est les terres désolées, c'est bien ça? Oui, c'est ça, des terres désolées. Alors, les terres désolées, donc elles passent de 4 à 3, donc il nous faudrait 5. 5 points de mouvement. Ouais, on l'a ici, notre 5e point de mouvement. Concentration, ça nous permettrait de booster peut-être une attaque encore plus dévastatrice. Et il nous faudrait presque même 6 points de mouvement si nous souhaitons découvrir une nouvelle partie du royaume. Ah, il y a des risques aussi à faire ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, effectivement, 6 points de mouvement. Je pense qu'on va déjà dépenser 5 points de mouvement. Donc ici, on va faire la voie des druides. Booster au bleu. Ça nous octroie 4 points de mouvement et le coût de mouvement d'un type de terrain est réduit de 1. Donc ici, on va décider que ce sont les terres désolées. Donc toutes ces terres désolées finalement ne sont que pour 3 points de mouvement. Ensuite, je rajoute un point de mouvement, ce qui nous fait 5. Et donc, on se déplace ici. Sur les ruines, on va pouvoir voir ce qui se cache. Alors, battre un draconien et une créature de la crypte pour gagner 2 artefacts. Fou. Ok. Ça fait un draconien en plus, hein, à essayer d'aller battre. Peut-être, je dirais bien peut-être. Ouais, peut-être à la fin, enfin à notre prochaine manche. Là maintenant c'est un petit peu trop tard. Est-ce qu'on aurait de quoi éventuellement combattre? On a du mana noir, hein. Attaque de siège, glace 8. On a ici une attaque de 5, plus 2, 7. On a des fortes attaques. On a de quoi bloquer. Mais malheureusement, notre mouvement s'achève ici. C'est tentant, c'est quand même tentant parce que là, on a vraiment une forte puissance. Et puis en plus, avoir 2 artefacts, ça nous permettrait de jouer encore un tour supplémentaire. On perd un peu notre mouvement, malheureusement. Eh oui. On perd un peu notre mouvement, mais tant pis, hein. Tant pis. Dès que vous dépensez du mouvement, voilà. Si jamais vous révélez un élément du plateau, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Si vous n'avez pas révélé un élément du plateau, vous pouvez revenir en arrière, dire ben non, finalement, je reprends ma menace, j'en aurais peut-être besoin pour autre chose. Là, je l'ai dépensé, j'ai révélé un élément, donc je ne peux plus revenir en arrière. Ce que je peux faire néanmoins pour éviter de perdre tout mon mouvement, c'est de révéler une tuile ici. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Ok. Et donc, on va révéler une nouvelle tuile royaume. Ouh, bah dis donc, il y en a du draconien là. Ok. Draconien, des sites. Il y a de quoi faire. Alors, une tour de mage. Juste ici. En plus, ouais, on pourrait bénéficier peut-être
d'attaquer ici. On a des draconiens autour. Ensuite. Waouh! Alors ça c'est quoi? C'est un dragon de lave? Il me semble que c'est ça. Ouais, un dragon de lave. Un ennemi fortifié. Extrêmement puissant. Ok. Et vous voyez, encore une fois, l'orientation aléatoire, eh bien, ça évite de s'habituer peut-être à voir des choses facilement accessibles. Des compositions, des draconiens là, qui se regroupent autour d'une forteresse. Ouais, peut-être que ce sont les gardiens de ces fameuses forteresses. Ok. Hmm. Ok, ok. Ah, pas évident. Pas évident du tout. Et puis une ruine. Ah oui, j'ai oublié une ruine qui est autour. Ça marche. En tout cas, nous allons mettre notre plan à exécution. Et donc, nous allons pénétrer dans ces ruines. Puisque vous voyez quand même, il y a un sacré avantage. La gloire qui va être associée à la destruction de deux ennemis relativement puissants, mais également deux artefacts à acquérir dans ces ruines. Ok. Et donc, une chimère et un draconien, voilà, vont se dresser devant nous. Ouh la bête. Ok, donc c'est un dragon de tempête. Attaque de 4, de glace, et caractère insaisissable, hein, si jamais nous ne parons pas son attaque. Et puis lui, c'est une gargouille. Ok, bon, la gargouille n'est pas forcément voilà, très complexe à détruire, encore que une résistance de glace, une résistance de physique, pardon, mais une attaque de 5. Ok. Bon. Donc deux créatures à détruire. Comment allons-nous faire? Sachant que le dragon de tempête, de toute façon, est immunisé aux effets de glace. Enfin, immunisé. Disons que voilà, notre attaque de siège de glace 8 reviendrait à faire une attaque de siège de niveau 4 uniquement. Donc là, ça va pas être très intéressant de faire une tempête de neige contre lui. En revanche, un blizzard, pardon. En revanche, lui, il n'y a aucun souci. Une attaque à distance de glace 5 suffit à le détruire avant même qu'il nous attaque. Donc la tempête de neige peut être intéressante pour le détruire immédiatement. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, lui, le problème, c'est de faire l'attaque. L'attaque nécessaire pour le détruire va être très très difficile. Comment faire? Il faut bloquer son attaque. Hein. Le fait de, par exemple, on pourrait utiliser nos illusionnistes pour éviter qu'ils nous attaquent. En revanche, il reste à 14 points d'attaque. Et là, 14 points, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Ouais, là, il est bien trop puissant. On peut réduire de 1 finalement son attaque. Il nous faudrait une parade de 6. Mais après, il nous faut une attaque de 7. Là, j'avoue que ça devient complexe. Ça devient assez complexe de pouvoir venir à bout de ces deux ennemis. D'ailleurs, je regarde sur la partie... Voilà, les ruines. Donc, on peut utiliser notre action du tour pour pénétrer dans les ruines. Ennemis. Piochez les ennemis indiqués sur le jeton jaune et combattez-les. Un ennemi non éliminé demeure sur la case et pourra être de nouveau combattu par la suite. Si vous éliminez le dernier ennemi des ruines, marquez ce site avec l'un de vos jetons de bouclier. Et recevez la récompense indiquée sur le jeton jaune. C'est lui qui nous pose clairement problème là. Pour essayer d'atteindre autant d'attaques, autant lui on va pouvoir le détruire, autant lui on va peut-être pouvoir juste le bloquer pour pas qu'il nous attaque, mais ce sera tout. Est-ce qu'on peut pas faire autrement malgré tout? Est-ce qu'on peut pas faire autrement?
Même si là, on a une attaque... On n'aurait qu'une attaque de 4, malheureusement. Une attaque de 4... 4 plus 6, 7, donc 4 plus 7, ça va pas suffire. Ah là 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 là. Et on va être limité là. On va être limité malheureusement. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Dommage de s'arrêter là. Ah là 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 là. Vraiment très très difficile. Très difficile à combattre. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qui est le plus opportun? Et puis même de la parade, alors on peut avoir une forte parade, hein, mais ça suffira pas, il faut une parade, si on réduit de 1 là, il faudrait une parade de 8, de 6 pardon, on a une parade de 6, ça il n'y a pas de problème. On a une parade de 6, ouais. Mais ça suffira pas, il faut après 7 d'attaque, et on n'a pas 7 d'attaque. Donc il faut se faire l'évidence, lui on ne pourra pas le tuer. On ne pourra pas le tuer, il est bien trop fort, bien trop puissant, malgré hein, quand même le fait qu'on ait beaucoup d'attaques. Mais on n'en a pas suffisamment pour en venir à bout. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que les gargouilles, on va les détruire grâce à notre tempête de neige. Et donc pour ça, on va utiliser notre cristal bleu. Nous faisons une attaque à distance de 5. Et donc la gargouille est détruite. Ensuite, lui, on va quand même éviter voilà, qu'il nous fasse un petit peu de dégâts. Et donc du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser nos illusionnistes. Illusionnistes avec un cristal blanc. Et donc ce n'est pas une unité fortifiée, hein, on n'est pas sur un site fortifié. Et donc l'ennemi n'attaque pas. Voilà. Donc là on est tranquille de ce côté-là. Mais c'est pas parce qu'il n'attaque pas qu'il qu'il ne conserve plus son caractère insaisissable. Il est toujours insaisissable, malheureusement. Ok. Sauf qu'il va demeurer, voilà. Il va demeurer ici. Donc c'est un draconien, hein, c'est intéressant d'aller le tuer. Là, je pense qu'on a ce qu'il faut en termes de draconiens hein, pour essayer de les détruire. Sachant qu'il nous faut détruire 3 draconiens. Écoutez, là nous avons notre trio de choix, justement. Néanmoins, donc nous ne réussissons pas hein, de marquer notre ruine. Mais nous détruisons malgré tout cette créature. Voilà, le combat prend fin. Et donc nous octroyons 4 points. 2, 3 et 4. 4 points de gloire supplémentaires. Alors on va nettoyer un petit peu, on va voir ce qui va nous rester en fait hein, à notre disposition. Donc ici, hop. Ça, on nettoie. On n'a plus d'autres cartes hein, à disposition. Donc on n'a plus que nos 3 cartes. Notre joueur fantôme, donc ici on fait rien de plus, hein, ça s'arrête là vraiment, il n'y a rien d'autre à faire. 1, 2, et c'est du bleu. Et ben voilà, Wolfhawk va terminer tranquillement. Donc il nous reste 2 tours. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 tours? Qu'est-ce qui est le judicieux avec ce que nous avons en main? Alors on peut faire beaucoup de mouvements. On peut faire beaucoup de mouvements. Je pense qu'on va pas se risquer à... Ouais, on va pas se risquer forcément à faire grand chose d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, ça serait suicidaire d'aller sur cette case-là. Sur cette forteresse. Rester ici, on n'en tire aucun avantage. Et puis si on se déplace là, lui il va nous attaquer. Et là on n'a plus aucun moyen de le parer ou d'éviter finalement son attaque. Donc peut-être la meilleure chose à faire, alors c'est peut-être pas extraordinaire, mais ce serait de revenir ici et puis d'attaquer peut-être cette créature-là. Est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs? Non, pas forcément en plus. Oh là, c'est dommage, on va perdre un tour. Ouais, bah tant pis. Tant pis, on va perdre un peu de tour. Mais c'est pas grave.
On va quand même utiliser notre falsification. On va faire notre concentration. Voilà. Ouais, je pense qu'on n'a pas trop le choix. On va faire notre concentration. On va créer un jeton de mana bleu qu'on utilise sur falsification. Et on gagne 2 cristaux dans notre inventaire aux couleurs de 2 sorts différents. Ici, nous avons tout simplement du rouge et du bleu. Et donc, on va utiliser du rouge et du bleu. Parce que là, on a tout épuisé. Hein. Ok, on a tout épuisé. Et voilà, notre Brave Valar refait un peu de plein de cristaux avant de repartir pour la prochaine manche. Et donc, ça va être ainsi que s'achève finalement. Hein. Nous n'avons plus. Le joueur fantôme va indiquer la fin de la manche. Là, on n'a plus vraiment de capacité de se bouger. On est un peu paralysé, je dirais, immobilisé. Nous allons voir peut-être sur la prochaine manche, justement, ce que nous allons pouvoir faire. Mais là, ouais, ça va être compliqué. Et donc, cette fin de deuxième manche, cette nuit qui commence, mais qui va perdurer jusqu'à la fin de la partie. Et donc, il va falloir, justement, il nous reste encore 2 tuiles à découvrir, dont celle de la cité. On a tout ce qu'il faut, je pense, sur notre chemin pour faire nos 5 sites. Maintenant, il va falloir se dépêcher quand même pour aller essayer peut-être d'acquérir cette fameuse cité. Et puis déjà de revenir, hein, avant même, je dirais, la fin peut-être de cette troisième manche. Ça va pas être simple, ça va vraiment pas être simple. Je dirais la topographie est plutôt difficile avec les lacs qui se trouvent ici. Mais voilà, mais c'est pas impossible. Allez, donc je vous dis à très vite pour la prochaine manche et la suite de nos aventures. Ciao!